Faiz Mimita, bonjour. Bonjour David. Vous êtes directeur commercial de BCD Meetings and Events. Alors si on comprend bien, c'est le département MICE de la célèbre TMC, c'est bien cela? Tout à fait. Ok. C'est la filiale événementielle de BCD Travel. Ok. Alors, c'est quoi votre job? Alors aujourd'hui, notre job et notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans la réussite de leur communication événementielle pour engager leur audience et en fait les accompagner dans l'optimisation de leur retour sur investissement sur la partie événementielle. D'accord, très bien. Alors je crois que là, l'une des actualités importantes de BCD Meetings and Travel and Events, c'est que vous venez de sortir une étude sur les tendances du marché, de ce marché-là. Ce qu'il y a d'intéressant, bien sûr, c'est que je crois que c'est la 5e édition. De la 5e édition de cette étude. Je crois qu'elle est très importante puisque celle-là, contrairement à la précédente, il y a la pandémie qui est passée par là, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, tout à fait, David. Nous réalisons annuellement un rapport qui s'appelle le What's Trending Report, réalisé par BCD au niveau mondial et qui concerne l'étude des tendances dans les régions du monde, notamment l'Europe. L'objectif en fait, de cette étude, c'est vraiment de comprendre les attentes et les nouveaux besoins de nos clients sur la partie événementielle. Et alors là, on peut imaginer qu'il y en a des nouveaux besoins après le cataclysme Covid qui a, on peut le dire, un petit peu impacté l'événementiel, et notamment l'événementiel d'entreprise. Alors, quelle grande tendance vous voyez émerger? Alors David, 3 tendances majeures. La première tendance, c'est le besoin de retour à l'événementiel présentiel, à ce contact humain, à l'émotion, à l'interactivité, à l'intelligence collective. Donc ça, c'est un vrai besoin en tout cas qu'on sent aujourd'hui sur la partie événementielle, que ce soit en Europe, que ce soit à l'international d'ailleurs. La deuxième tendance, c'est le duty of care et cette tendance de sécurité qui reste une priorité pour les marques et pour nos clients, et notamment la sécurité sanitaire. Et la troisième tendance majeure, et c'est vraiment quelque chose qui a été attendu, c'est l'importance de la RSE, qui devient aujourd'hui une priorité aussi pour les marques. Et on accompagne beaucoup nos clients sur comment réaliser des événements éco-responsables et durables. D'accord, très bien, mais Faiz, vous me dites l'importance du retour à l'événement présentiel, et pourtant on entend de part et d'autre, et d'une façon assez unanime, on entend parler de l'émergence d'événements qui seraient hybrides. Qu'en pensez-vous? Et je crois que l'engagement est quelque chose de très important dans un événement d'entreprise. Comment ces choses-là peuvent-elles s'articuler? Alors, c'est une question extrêmement importante, David, parce qu'on mène des enquêtes d'une manière régulière. Et clairement, le challenge majeur des événements virtuels et des événements hybrides, ça va rester l'engagement de l'audience. Aujourd'hui, si on ne gagne pas cette guerre de l'attention et la guerre de l'engagement des participants, c'est clair que ça va impacter négativement le ROI des événements. Et c'est pour cela que c'est un vrai besoin de la part, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des clients et de réseaux de distribution des marques, de se rencontrer parce qu'on se rend compte que l'engagement d'un événement présentiel est extrêmement beaucoup plus important qu'un événement virtuel ou qu'un événement hybride. Je reviens aussi sur la notion d'événement hybride. Par définition, un événement hybride, c'est 2 audiences, une audience qui va suivre l'événement présentiel et une autre audience qui va suivre l'événement virtuellement. Et aujourd'hui aussi, le challenge de ces événements, c'est qu'on a 2 audiences complètement différentes, avec des attentes différentes, et comment les engager sur un même événement et ne pas faire sentir, par exemple, l'audience qui va suivre l'événement d'une manière virtuelle comme une audience de seconde zone. Donc, c'est des événements qui sont très compliqués à mettre en œuvre. C'est des événements qui peuvent être aussi relativement chers en termes d'organisation. Donc, on a une tendance il y a quelques mois que c'était l'événement préféré, le format préféré des marques. Aujourd'hui, on se rend compte que cette préférence commence à s'estomper un petit peu. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que ces 18 mois où les gens ont multiplié les visios pour des réunions de travail, on aurait pu croire qu'ils se soient habitués à ce distanciel-là, et que leur taux d'adhésion à ce type d'événement, d'outils, dans le cadre d'événements d'entreprise, que leur taux d'adhésion soit plus élevé. Mais non, au contraire, après cette expérience de 18 mois de distanciel, on se dit vivement le retour du présentiel. Alors, tout à fait, David. On sent vraiment un vrai besoin de se retrouver en présentiel. Néanmoins, on aura toujours ce mixte
online, offline. Et la raison derrière, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de marques qui vont continuer à organiser des événements virtuels, voire hybrides, parce qu'ils veulent toucher un maximum d'audience. Et aujourd'hui, on va souvent réfléchir, est-ce qu'on a intérêt à faire un événement en présentiel? Est-ce qu'on a intérêt à le faire en virtuel pour des raisons sanitaires, hein, ou des raisons aussi de timing et des raisons budgétaires? Ou est-ce qu'on a intérêt à le faire en mode hybride? Donc, il y a des paramètres à prendre en considération, mais en tout cas, on est très challengé par nos clients sur ce format. Tout dépend de la cible, tout dépend de l'objectif, tout dépend du budget, tout dépend de la durée, tout dépend de la destination. Mais en tout cas, il y a énormément, tout dépend de la notion de RSE aussi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients se rendent compte que le virtuel, et c'est des événements qui sont beaucoup plus responsables, on peut générer jusqu'à 98% d'économie en termes d'impact carbone lorsqu'on organise un événement virtuel versus un événement présentiel. Donc c'est des paramètres qui sont pris en considération et qui rendent aujourd'hui le champ du possible plus large. Bien sûr. Alors, on le disait, hein, il y a eu cette pandémie qui a été très dur à supporter pour bien des secteurs. Mais s'il y a bien un secteur qui a souffert particulièrement de cette pandémie, en termes économiques, en termes d'activité, c'est bien sûr le maïs. Vous, bien entendu, vous fréquentez des acteurs de cette industrie-là. Comment les sentez-vous? Est-ce qu'ils sont toujours dans l'abattement? J'imagine qu'ils ont traversé cette période d'abattement. Est-ce qu'ils sont au contraire dans les starting blocks, prêts à repartir? Comment vous les sentez? Alors, on était tous dans une phase d'observation parce qu'on ne savait pas, on connaissait pas très bien cette pandémie, combien de temps elle allait durer. Mais en tout cas, il y avait une phase d'innovation et de résilience assez rapide et de conversion vers les événements virtuels notamment parce que c'était le seul moyen de continuer à engager les publics cibles. Donc énormément d'acteurs en fait, ont pivoté rapidement vers l'événement virtuel et c'est une excellente chose. Il y a eu aussi pas mal d'acquisitions, pas mal de rapprochements, pas mal de partenariats. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on a perdu certains talents. Notamment pas mal de freelances de l'événementiel qui ont changé complètement de voie et c'est bien dommage parce qu'on va avoir du mal à trouver. Vous pensez qu'il y aura un problème de personnel ou de talent? C'est clair qu'il y a un problème de personnel. On l'observe déjà auprès de certains partenaires hôteliers notamment, des partenaires de la restauration, des partenaires traiteurs, des partenaires dans certaines expertises spécifiques en fait, à l'événementiel. Donc c'est clair qu'on a perdu pas mal de talents, mais l'événementiel et les acteurs de l'événementiel sont toujours résilients, sont toujours innovants, sont toujours flexibles et s'adaptent rapidement. Et aujourd'hui, en fait, l'ensemble de l'écosystème événementiel, il est vraiment au starting block. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on est tous solidaires les uns des autres. Voilà, on n'est jamais content d'avoir un acteur de l'événementiel disparaître. Ça fait toujours mal au cœur, hein, même s'il s'agit d'un confrère. Mais en tout cas, on est tous au starting block et j'espère qu'on arrivera à s'en sortir définitivement de cette crise et de cette pandémie et continuer à accompagner nos clients dans leur communication événementielle. Eh ben, écoutez, on va terminer sur cette note d'espoir et cette belle perspective. Et je veux juste terminer par un truc, par un point important, David. Il n'y aura pas de reprise économique sans reprise événementielle. L'événementiel, c'est un axe majeur pour les entreprises parce que c'est en fait, c'est l'axe le plus engageant et le plus efficace et le plus performant en termes de communication. Donc, c'est très important de continuer à organiser des événements. Le message est bien passé. Je vous remercie, Fez. Merci beaucoup, David. Au revoir.